Bonjour, bienvenue dans UPQ by Pastor G. Hier, nous avions bien commencé, des retours positifs et encourageants. Avec la grâce de Dieu, nous ferons mieux et nous irons de progrès en progrès. Donc, comme vous l'entendiez, les erreurs que nous faisons avec notre argent, ce que Dieu nous a confié de gérer comme ressources matérielles et financières, possessions diverses. Deuxième partie, lisons Proverbe chapitre 22, le verset 7, le riche domine sur les pauvres et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Voilà, nous sommes dans cette deuxième partie pour examiner les erreurs que les chrétiens commettent souvent avec l'argent. J'aimerais dire que la première et fondamentale erreur, nous l'avons souligné dans nos épisodes précédents, c'est de confondre l'argent avec le but ultime de votre vie. L'argent n'est pas le but ultime de votre vie, il n'est qu'un moyen pour atteindre des buts plus grands, surtout des buts liés à votre identité et à votre mission sur la terre. La deuxième erreur, c'est lié justement à cette première. Pour les personnes pour qui l'argent est un objectif à atteindre, un résultat approuvé, il ramène toutes les bénédictions que Dieu pourrait leur donner à l'argent. Je me fais plus clair. Quand le pasteur dit que Dieu te bénisse, leur cerveau décode cette phrase verbale en billets de banque et en pièces de monnaie. Je suis désolé, ça n'a jamais été ainsi. Quand je dis en ma qualité de pasteur que Dieu te bénisse, cela va au-delà de l'argent. Ça englobe beaucoup de choses. Pendant que tu fais ta prière et que tu dis Seigneur, bénis-moi en me donnant un arbre sur lequel il y a plusieurs fruits, Dieu peut te donner une semence. Il sait pourquoi il t'a donné une semence. Et fais-lui confiance parce qu'il est le Dieu qui maîtrise les temps et les circonstances. Si tu reconnais la semence qu'il t'a donnée et que tu la plantes, cela ne fera pas 30 ans avant de pousser, de donner un fruit. Non, il est le Dieu qui a fait pousser dans Jonas chapitre 4 un ricin en moins d'une journée. Donc ton Dieu est capable de faire croître quoi il veut, quand il veut. Reconnais tout simplement quand il te donne une semence, quand tu lui demandes un arbre. Une autre erreur, l'endettement. En fait, un emprunt peut être une opportunité pour quelqu'un. Il me serait difficile d'expliquer ce que cela veut dire à chacun d'entre vous ici. Certaines personnes comprennent. Mais il faut comprendre que chaque fois que vous prenez de l'argent chez quelqu'un ou auprès d'une institution, il y aura toujours des contours légaux ou circonstanciels qui vous lient et vous maintiennent en position de soumission et d'esclavage. Lorsque vous signez un contrat pour aller prendre de l'argent dans une institution, vous dites forcément que vous êtes plus ou moins esclave de cette institution jusqu'à ce que vous ayez remboursé ce que vous devez. Et nous voyons dans la Bible le cas de personnes qui ont passé de l'argent quelque part et qui ont été incapables de rembourser. 2 Rois chapitre 4, le cas de ce prophète qui est décédé et qui a laissé la veuve et ses enfants en position d'esclavage. Cependant, le conseil que nous pouvons donner est celui-ci. Lorsque vous voulez faire un emprunt, rassurez-vous de deux choses. La première chose, c'est que l'argent que vous voulez prendre est une opportunité pour vous. Sinon, ne prenez pas. Qu'aucune banque, aucune structure de finance ne vous force à venir chercher de l'argent parce qu'ils ont identifié que vous êtes quelqu'un capable de solder, peut-être vous avez un contrat à durée indéterminée. Non, ça ne suffit pas pour qu'on vous passe de l'argent. Est-ce que l'argent qu'on veut vous passer est une opportunité pour vous pour relancer une activité, pour faire une acquisition qui, avec le temps, pourrait par exemple prendre de la valeur si vous ne le faisiez pas aujourd'hui? Deuxièmement, vérifiez si vous êtes capable de rembourser. Oui, cela est très important. La plupart du temps, quand les institutions veulent donner de l'argent en prêt à des gens, ils vérifient cet aspect. Mais lorsque c'est de ami à ami, de frère en Christ à frère en Christ, de sœur en Christ à sœur en Christ,
parfois de pasteur à fidèle, les gens ne vérifient pas si la personne est capable de rembourser. Vérifiez ce deuxième aspect, sinon vous tomberez tout de suite dans un cycle d'endettement perpétuel, c'est-à-dire vous êtes déjà endetté, vous allez emprunter à nouveau pour combler la dette et gérer certaines choses, mais le nouveau emprunt est là, vous serez obligé d'aller faire un emprunt encore plus grand pour solder celui-là et régler certains problèmes et vous ne vous en sortirez jamais. Vous creuserez vous-même votre tombe parce que vous êtes esclave chaque fois de celui ou de l'institution qui vous a passé de l'argent. Troisième erreur, ou quatrième plutôt, que les gens commettent, c'est l'argent avec la mort. La plupart des hommes ont une relation très malsaine avec tout ce qui est mort. C'est vrai que lorsque nous perdons un parent proche, il y a la douleur et tout, mais lorsque nous allons pour organiser les funérailles d'un parent, rien ne nous oblige à exercer la débauche financière qui est observée. Quel que soit votre niveau, quel que soit votre statut, quelle que soit votre capacité à pouvoir sortir de l'argent, posez-vous toujours cette question. Est-ce que ce que je veux faire est utile? Cela vous est permis, mais est-ce que cela est utile? Tant que vous ne mettez pas la norme d'utilité, c'est que vous êtes en train de vous conformer au siècle présent. Et puis, il y a ces chrétiens qui envoient des parts d'argent dans les frais de funérailles destinés au rituel. Ce n'est pas les frais de funérailles destinés à l'inhumation, mais des frais de funérailles destinés au rituel. Vous ouvrez de facto une porte spirituelle sur votre vie, sur votre maison, et l'ennemi se réjouirait de constater qu'il y a une muraille qui a été renversée. Il vous mordra à coup sûr. Et puis pour finir, il faut quand même souligner à la va-vite comme ça d'autres mauvaises choses que nous faisons quand nous avons l'argent. Il s'agit par exemple de certaines personnes qui deviennent automatiquement paresseuses dès qu'ils ont de l'argent. On ne comprend pas ce qui se passe. Quand ils n'ont pas l'argent, ils sont zélés, ils sont débrouillards, ils sont hustlers. Et puis, dès que ça tombe dans leurs mains, ils deviennent automatiquement paresseux. Soyez-en délivrés au nom de Jésus. Et puis, il y a d'autres qui littéralement vivent sur le dos des gens. Et c'est pour eux cette manière qu'ils ont trouvé d'avoir de l'argent. Il y a d'autres encore qui sont dans le vol, l'escroquerie et l'arnaque. Et je donne un exemple simple d'arnaque ou d'escroquerie. Lorsque vous ne payez pas votre loyer, vous êtes un arnaqueur. Parce que celui qui vous a cédé son logement espérait quelque chose en retour. Soyez rendu capable maintenant de payer le loyer que vous n'avez pas encore payé depuis fin octobre au nom de Jésus. Et puis, je finirai en disant aussi qu'il y a de bonnes choses qu'on peut faire lorsqu'on espère de l'argent ou lorsqu'on a de l'argent. Oui, apprenez de choses nouvelles avec votre argent. Si vous demandez à Pasteur G, entre un costume comme celui que le président a porté pour aller dans les marchés et une formation pour acquérir de nouvelles connaissances, chez moi, le choix est vite fait. Ne me demandez même pas de faire le choix. Je suis partant pour la formation. Apprenez à investir dans ce qui ajoute une plus-value dans votre vie. Mais tout ça et le reste, nous verrons cela lorsque nous serons sur la partie management de votre argent ou de vos possessions. Nous y reviendrons dans quelques semaines. Que le Seigneur vous bénisse. Que chacun soit délivré des erreurs fréquentes ou occasionnelles qu'il commet en manageant ses ressources et que chacun soit capacité en intelligence et en sagesse par le Saint-Esprit pour mieux faire ce que Dieu lui a confié comme mission en remettant les ressources, les moyens entre ses mains au nom de Jésus. Amen. À demain. Shalom.